Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. En espérant que tout va bien chez vous, nous allons prier avant de débuter avec notre enseignement de ce dimanche. Prions. Dieu d'amour et Dieu de gloire et Dieu de paix, merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta parole qui nous donne la connaissance, l'intelligence et surtout la sagesse de pouvoir renoncer à nous-mêmes. Que le glorieux Saint-Esprit nous guide du début jusqu'à la fin de cet enseignement. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Gloire au Seigneur pour ce dimanche. Aujourd'hui, comme le titre nous rappelle, c'est renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même. La fois dernière, on avait vu d'abord Christ amour. Christ amour et engagement et l'engagement des mondes de la sagesse d'en haut. On avait expliqué tout ça. Aujourd'hui, nous allons voir renoncer à soi-même. Parce que nous voulons de plus en plus ressembler à Christ. Et nous ne pouvons pas avoir des choses au-dedans de nous, des choses que nous-mêmes nous avons déjà depuis longtemps, qui n'est pas lié à notre Christ, qui n'est pas lié à notre imitation, amen, à l'image de Christ, parce que nous voulons de jour au lendemain ressembler au Seigneur dans notre conduite, dans nos foyers, dans notre vie active, dans nos travaux, etc. Nous voulons toujours ressembler à Christ. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir voir avec la parole de Dieu, bien entendu, comment renoncer à soi-même. Dans nos foyers, ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas encore mariés, vont vraiment tirer des leçons liées à la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous dit concernant le renoncement de soi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous espérons que le Seigneur va nous aider, surtout le Saint-Esprit est au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons lire la Bible dans le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 8. La Bible dit: et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, la parole du Seigneur. La Bible dit que c'est l'apôtre Paul qui nous dit. Apôtre Paul, que nous tous nous connaissons qu'il était avant, il dit: à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde maintenant comme de la boue, comme une perte. Le fait de gagner Christ, et pour gagner Christ, enfin de gagner Christ, enfin de pouvoir ressembler de plus en plus à Christ, enfin de pouvoir devenir comme Christ. Christ qui est l'époux envers son église et qui est son épouse. Amen. Nous aussi, à ceux qui sont mariés, à ceux qui ne sont pas encore mariés, dans nos travaux, à ceux qui sont des chefs d'entreprise et autres, nous devons aussi, si nous sommes vraiment des chrétiens, nous devons imiter Christ, nous devons ressembler à Christ. Et pour le ressembler, le renoncement de soi est vraiment obligatoire. Est vraiment obligatoire. On ne peut pas devenir un bon mari, un bon époux, si on ne ressemble pas à celui qui est l'époux divin, qu'on appelle le Christ. On ne peut pas devenir un meilleur époux dans une maison, un bon mari chez sa femme, un bon père de famille, si on n'a pas vraiment la ressemblance de Christ, si on n'a pas vraiment renoncé d'abord à nous-mêmes, à nos habitudes humaines, à nos habitudes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'ont rien à voir avec le Christ qui est notre modèle. Alors, l'apôtre Paul dit que si je veux, pour gagner toutes choses, en fait, je regarde toutes choses maintenant comme une perte. Comme une perte, vraiment comme une perte. Ça n'a rien à voir. Autrefois, si on veut devenir un mari merveilleux, un mari bon dans un foyer, nous devons renoncer à nous-mêmes. Parce que nous devons imiter Christ, nous devons ressembler à Christ. Et Christ là n'aime pas le mélange.
Et nous devons automatiquement, exclusivement et impérativement obéir à ce qu'il nous dit. Et pour obéir, le fait d'obéir à ce que le Christ nous dit, nous recommande, c'est ça qu'on appelle le renoncement de soi. Ça va vous aider à laisser petit à petit vos anciennes habitudes qui n'ont rien à voir avec l'état ou le modèle de Christ ou de ce que Christ est envers son épouse, qui est l'Église. Le renoncement de soi est très important parce que si on n'a pas pu prendre conscience que nous sommes plus ce que nous étions hier, on va continuer même dans nos foyers à vivre une vie qui ne ressemble pas à Christ, à vivre une vie comme si nous étions encore païens ou comme si nous étions encore célibataires. Et pourtant, Christ nous a rachetés, et pourtant, nous sommes devenus de mariés, et pourtant, nous avons des responsabilités dans nos foyers que nous devons prendre au sérieux comme Christ a pris, amen, ou prend au sérieux la charge, amen, de son épouse qui est l'Église. Amen. Donc, le renoncement de soi a plusieurs aspects. Et aujourd'hui, nous allons voir le renoncement de soi sur le plan intime. Parce que le fait que vous vous mariez, vous êtes devenus un. Et intimement, il faut aussi renoncer d'abord à ces habitudes qui peuvent créer de désordre, qui peuvent vous pousser à vivre dans la disgrâce. Et pourtant, vous avez reçu votre épouse une grâce de l'Éternel. Et lorsque vous avez une grâce auprès de vous et vous vivez dans la disgrâce, c'est déjà une mauvaise habitude qui n'honore pas le Seigneur. Et la Bible va jusqu'à nous dire que ça ouvre la porte au diable pour venir détruire votre foyer. Pourquoi? Parce que le mari n'est pas encore renoncé à lui-même. Le mari vit encore une vie ancienne comme s'il était encore célibataire. Parce que le chef, votre chef peut-être d'entreprise ou vous-même précisément, vous n'êtes pas encore pris conscience de votre nouvelle identité, de votre nouvelle vie en Christ et Jésus, qui nous sommes obligés de le ressembler petit à petit en fin de gagne. À cause, apôtre Paul nous dit, mais à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Si nous sentons que Christ est vraiment notre modèle, nous devons renoncer à nous-mêmes pour essayer de le ressembler petit à petit. C'est ce qu'il nous demande. Alors, on va lire la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 18 à 19. On va comprendre aussi c'est quoi ce renoncement de soi-même, qu'est-ce que cela veut dire plutôt. La parole du Seigneur, je vais lire. La Bible dit ceci: fuyez l'impudicité. Point. On va expliquer. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? La parole du Seigneur. La Bible nous dit d'abord que fuyez l'impudicité. Le renoncement de soi a plusieurs aspects. Aujourd'hui, nous allons parler sur le plan intime, parce que c'est intimement qu'on s'aime, exclusivement, intimement devant le Seigneur et avec la bénédiction de Dieu, bien entendu. Et il dit que fuyez l'impudicité. Celui qui s'attache déjà à une autre femme est déjà en train d'ouvrir une grande porte au diable. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes actes, les mêmes choses, les mêmes pratiques, bien entendu, qui attristent le Saint-Esprit de Dieu, que nous avons reçu de Dieu, qui habite en nous. Ce sont les mêmes habitudes qui ouvrent encore la porte au diable. Là, il ne faut pas oublier ça, bien entendu. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, dans notre corps. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans une maison. L'Esprit de Dieu n'habite pas dans un appareil, non, ou dans
non, ou dans une maison que quelqu'un ou un homme a construite. Non. L'Esprit de Dieu habite dans un corps. Et notre corps, lorsque nous avons reçu le Seigneur comme souverain Seigneur, nous sommes devenus une nouvelle naissance. Et c'est ça en fait que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et lorsque nous nous attachons avec des femmes extérieures, le fait que nous voulons faire l'impudicité ou nous faisons l'impudicité, nous sommes en train de ne pas d'abord reconnaître que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de sagesse, l'Esprit de force, l'Esprit d'amour, l'Esprit d'intelligence et tout autre, et même de grâce si vous voulez, c'est cet Esprit de Dieu qui intercède à notre place. Cet Esprit de Dieu, la Bible dit qu'il prie d'ailleurs à notre place. C'est cet Esprit de Dieu qui est en nous, qui habite en nous. Et le fait que notre corps en plus ne nous appartient plus, appartient au Saint-Esprit. Nous sommes loués par le Seigneur, nous sommes rachetés par lui. Et c'est lui qui nous guide maintenant, c'est lui qui nous commande maintenant. C'est lui qui habite en nous. La Bible dit que c'est lui qui est en moi plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. C'est pour dire que l'impudicité, ça ouvre une grande porte au diable. Et l'impudicité, ce sont les choses, ce sont les actes ou les signes qui prouvent que la personne n'est pas encore renoncée en soi-même. La personne vit encore sa vie comme si elle était encore célibataire. La personne vit encore comme elle veut, comme si tout était normal devant elle. Et la Bible dit que tout autre péché que nous pouvons commettre, qu'un homme peut commettre, bien entendu, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche d'abord contre son corps et contre l'esprit directement. Amen. Car le Saint-Esprit habite en nous. Et le fait que nous allons aller chez une prostituée, chez une personne qui n'est pas liée avec nous dans l'union mariage, dans l'union conjugale, etc., cet acte-là, on appelle l'impudicité. Et cet acte-là attriste le Saint-Esprit. Et rassurez-vous que vous faites ça avec le Saint-Esprit, car l'Esprit de Dieu ne sort pas. Il est toujours là avec vous. Il est toujours triste avec vous, mais il est en train de voir comment vous faites coucher le Saint-Esprit à une prostituée ou bien à un homme quelconque de la rue. Là, précisément aux époux qui aiment ressembler à Christ, car le renoncement de soi est plus d'abord sur nous, les hommes, d'abord bien entendu, parce que c'est nous qui voulons imiter Christ, qui voulons devenir à l'image de Christ de meilleurs époux. Amen. Et le fait qu'on fait ces choses, le fait que l'impudicité est encore au-dedans de nous, soyons sérieux, soyons rassurés que nous le faisons avec le Saint-Esprit et il est attristé. Le Saint-Esprit ne reste pas dehors pour que vous puissiez aller vous faire vos bêtises. Après, vous allez revenir et le récupérer. Non. Il est toujours avec vous, mais il est attristé. Il voit tout ce que vous faites. Et vous péchez contre votre propre corps. Et c'est très dangereux. Car la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est là où le Saint-Esprit siège. C'est là où le Saint-Esprit dort. C'est là où le Saint-Esprit habite. Et quand vous mélangez avec d'autres partenaires qui ne sont pas liés avec vous dans l'union conjugale, soyez rassurés que c'est de l'impudicité. Et nous avons même des hommes de Dieu qui font des bêtises, qui sont des impudiques, de chantres du Seigneur, les gens qui se tiennent même devant la chair, mais qui se livrent, amen, qui ne sont pas le meilleur modèle de Christ dans leur maison, qui ne ressemblent pas à Christ car ils n'ont pas encore renoncé à eux-mêmes. Ils ont encore les anciennes habitudes du passé. Ils vivent comme si la vie les appartenait, comme si tout était normal. Et pourtant, le Saint-Esprit qui les conduit, le Saint-Esprit qui nous dirige, etc., et il est attristé. Et tant qu'il est attristé, soyez rassurés que nous ouvrons des portes au diable sans le savoir. Pourquoi? Parce que nous,
on n'appartient plus à nous-mêmes en fait. Même vous ne vous appartenez plus à vous-même. Parce que quoi? Le Saint-Esprit a pris la responsabilité de notre vie. Il a pris notre vie, notre corps. Il nous a racheté un grand prix. Et c'est lui qui siège avec nous, au milieu de nous, pour nous, à notre avantage. Il prie à notre place. Mais comment si vous vous livrez à n'importe quoi, comment il peut y avoir vraiment de l'efficacité? Plutôt le Saint-Esprit là, comment le Saint-Esprit là va faire encore son travail? Comment le Saint-Esprit va encore vraiment faire son travail qu'il est venu faire dans votre vie si vous vous livrez à n'importe quoi? Frères et sœurs, ne vous livrez pas à n'importe qui. Et surtout aux hommes qui sont des époux, parce que le Christ est l'époux de Christ. Le Christ, nous devons ressembler à Christ. Christ est amour. Et l'engagement, la demande vraiment de la sagesse d'en haut. Car sans cette sagesse d'en haut, on peut se livrer à n'importe qui. Et nous aurons des conséquences graves. Et ces conséquences-là, pas seulement visibles, comme ça que ça peut commencer. Parce que vous attristez le Saint-Esprit d'abord de Dieu. Et quand le Saint-Esprit est attristé, tout autre mauvais esprit peut entrer facilement dans votre vie, détruire votre foyer, car le voleur vient que pour voler, dérober et faire tout ce qui est bizarre. Alors la Bible nous dit encore dans le livre toujours des 1 Corinthiens chapitre 7, maintenant versets 3 à 5. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de la même la femme à son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir du temps pour la prière. Puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. La parole du Seigneur. La Bible est très claire ici. Elle précise que celui qui est marié là, c'est plus au couple. Ce n'est pas aux célibataires qu'à aller donner vos corps, ou bien aux fiancés, ou bien à ceux qui, aux copains, copines. Non, pas encore, c'est à ceux qui sont mariés. Ne vous privez pas l'un à l'autre. Ayez l'attachement, vous deux. Vous êtes devenus une seule chair, la Bible dit. Alors, la femme n'a plus autorité à son propre corps, mais plutôt le mari. Et le mari de même, c'est à sa femme. Alors, la femme est là pour servir à son mari les choses qui est réservées à son mari. Que seule sa femme qui est capable de satisfaire à son mari. Alors, il faut que vous puissiez bien jouer vos rôles, vous tous. L'autre doit jouer son rôle, l'autre aussi doit jouer bien son rôle. Pourquoi? La Bible dit que, et puis vous allez, il faut qu'il y ait d'un commun accord. Ça veut dire que la compréhension doit régner entre vous. La compréhension, car la Bible nous dit dans le livre de Amos chapitre 3, verset 3, il dit que est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? C'est impossible. Non. Il faut qu'il y ait de la convention pour que vous ne donnez pas accès au diable. Il faut qu'il y ait des moments pour aller prier. Mais vous devez vous satisfaire. Sinon, la Bible dit que de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Tant que l'autre n'est pas satisfait, puis aller vouloir chercher dehors. Qui a ouvert la porte? C'est vous-même. Et pourtant Dieu dit, votre corps ne vous appartient plus, mais plutôt à votre épouse. Et votre corps aussi ne vous appartient plus, c'est plutôt à votre mari. C'est vice-versa. Alors si vous n'êtes pas sage maintenant, on a répété la fois dernière que l'engagement demande de la sagesse d'en haut. Parce que c'est très important. Nous avons beaucoup de gens qui ont des raisons sans but lucratif. Ils vont vous dire que je suis en prière.
Mais avant de prier, vous devez vous mettre à accord avec votre épouse ou votre mari. Je vais prier pendant combien d'heures, pendant combien de jours. Vous devez être d'accord. Si l'autre n'est pas d'accord, même vos prières peuvent être obstacles en fait. Parce que vous devez être unis. Vous êtes devenus une seule personne, une seule chair, la Bible déclare et redéclare. De peur, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas vous priver l'un à l'autre. Si l'autre n'est pas satisfait, l'autre peut chercher à aller faire des choses de bêtises, de l'impudicité bien entendu, dehors. Et lorsqu'il fait ces choses dehors, c'est le diable qui entre dans votre maison. Et lorsque lui vient, c'est pour détruire, c'est pour voler, c'est pour faire tout ce qui est mauvais que personne ne peut y croire. Et vous allez tous vous rendre compte après que, pourquoi on a pu, voilà, et pourquoi, parce que vous n'avez pas le temps pour écouter la parole de Dieu qui vous donne la sagesse et la connaissance, ainsi l'intelligence de pouvoir mieux vivre dans vos foyers. Vous voulez seulement les choses spectaculaires. Avoir beaucoup d'expériences spirituelles n'a rien à voir avec la vérité de la parole de Dieu. Nous devons mettre plutôt ça en pratique dans nos couples, afin de ne pas ouvrir des portes au diable. Le diable rôde comme un lion chez ça qui dévorait. Le fait qu'on n'a pas pu mettre ces choses en pratique, rassurez-vous que vous allez ouvrir plutôt une porte au diable et il va entrer dans votre vie et le Saint-Esprit sera attristé. Et qui a fait tout ça? C'est vous-même qui a ouvert de portes au diable. De peur que le diable ne vous tente par votre incontinence. Oui, il faut pas maintenant, pas forcer la personne, pas forcer votre femme, pas forcer votre épouse. Voilà pourquoi on a dit, on a répété, la sagesse d'en haut est très importante dans un couple, pas seulement la prière, pas seulement ceux qui jeûnent autant de jours, autant d'années, non. La sagesse, c'est très important parce qu'il faut il faut préparer votre épouse toute la journée, pendant la journée. Comment ça va se passer, comment etc. avec des cadeaux, des fleurs. Il faut préparer son humeur. Ce n'est pas dans un cas militaire où on doit forcer les choses avec la force, non. Vous devez aller parce que c'est votre union, c'est votre couple. Vous êtes ensemble pour un but. Vous devez vous entendre, vous satisfaire en fait. Amen. Et quand il n'y a pas la compréhension, vous ne serez pas satisfaits, vous deux. Et lorsqu'il n'y a pas la satisfaction, l'homme va toujours vouloir se satisfaire ailleurs. Et lorsque l'homme va vouloir se satisfaire ailleurs, vous ouvrez des portes au diable. Et c'est très important. À ceux qui sont mariés, légalement, on dit bien, on pèse mais des mots légalement. Ce n'est pas des copains, copines. Pour aller imposer à ta copine de faire ceci, non. Imposer, pas imposer. Préparez à vos épouses pendant la journée comment vous allez vous rassembler la nuit, parce que c'est très important pour ne pas donner la place au diable, pour ne pas vous laisser dans des insatisfactions qui va pousser l'un ou l'autre à aller dehors. Et lorsqu'il va aller dehors, c'est pour ouvrir encore la porte au diable et ça sera grave. Et votre couple qui sera en danger. Et quand votre couple est en danger, c'est vous-même qui a fait toutes ces choses, c'est vous-même qui a permis à ce que cette dangerosité puisse vous arriver. Le Seigneur nous interpelle avec amour. Nous devons jouer l'image. Nous devons jouer bien comme Christ qui était un meilleur époux et qui est un meilleur époux envers son église, qui prend soin de son épouse, qui est toujours là pour son épouse, qui s'occupe de son épouse, qui satisfait à son épouse, qui fait, parce que nous devons réjouir le cœur de Dieu, nous devons réjouir le cœur de Christ, va bien avec nos épouses. Nous devons réjouir le cœur de Christ en imitant comment il vivait, comment il est avec son épouse et son église. Et tant que nous, on n'a pas cette référence à nous, nous allons faire les choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et quand on fera ces choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, nous ouvrons la porte au diable et le Saint-Esprit sera attristé car notre corps ne nous appartient plus, mais plutôt appartient au Saint-Esprit qui habite à nous. Amen. On
va se retrouver dimanche prochain. C'est votre frère racheté. Dieu vous bénisse